c'est une question qu'on m'a posée 1 million de fois. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je veux dire, il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur l'avenir. Si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux. On va de toute façon ne rien faire avant le mur. Oui, mais c'est pas facile, frère. C'est pas facile. Carrément. Parce que c'est pas vivable quand il fait trop chaud à Paris. Ça c'est sûr, à Paris c'est insupportable. Moi j'habite en haut des toits et surtout c'est insupportable la chaleur, même on peut pas sortir, on peut rien faire. Enfin, À partir de 25 degrés, Paris c'est plus vivable. Avec la pollution, ça fait lourd. Bah franchement, si on n'a pas le choix au jour d'aujourd'hui, oui. Je pense plutôt me voir en fait en train de trouver et de chercher des solutions pour que, par exemple, pour le carburant, trouver des nouvelles énergies, par exemple pour les voitures, de nouvelles énergies qui se forment comme les voitures à l'hydrogène, qui fonctionneraient à l'H2O pour réduire par exemple les émissions de CO2. Avant de migrer dans un autre pays, je pense qu'il faudrait plutôt que je réfléchisse à différentes manières d'améliorer nos conditions de vie dans la capitale. Moi, ouais, personnellement, plus dans le nord ou peut-être plus dans les terres, enfin pas du tout dans les côtes. Ça va dans tous les cas être difficile à vivre, ça va redefinir par être difficile à vivre. Oui, pourquoi pas, oui. Il faut aller vers les pays qui sont aujourd'hui moins chauds que la France, plutôt partir vers le nord. Après, ça serait un choix plutôt par défaut, parce qu'aujourd'hui, j'ai aucune raison à ce jour de partir de France. Je suis d'Afrique, j'y vais souvent et je suis souvent au chaud là-bas. Je fais des allers-retours. Potentiellement, ouais, ça ne me dérangerait pas. Après, je pense qu'elle ne deviendra pas difficilement vivable avant assez longtemps. Je ne sais pas si de mon vivant je le verrai, donc je ne sais pas si la question se posera, mais si c'est le cas, oui. Si c'est nécessaire, oui. Ouais, il sera obligé quand il y aura plus personne en France. C'est-à-dire que ça va être impossible de s'installer ici, donc on sera obligé de se déplacer. Donc du coup, avant ça, je pense qu'on doit faire quelque chose pour éviter ça. Non, parce que la France, elle m'a nourri, et puis ailleurs, ils me nourriront pas, hein. Faut pas rêver. Moi, j'ai déjà prévu de partir. Franchement, oui, clairement, oui. Je voudrais essayer de faire des sortes d'associations pour aider tout ça, mais les gens, vu qu'ils sont très égoïstes, surtout ceux qui possèdent le plus d'argent, ce serait très compliqué pour arranger les choses, quoi. De là à quitter la France, j'en sais rien. Après, l'idée, c'est justement d'essayer de ralentir au maximum ce processus, quoi. Pas en venir au point de devoir quitter la France, qui serait, je pense, le point de non-retour un peu, qui serait justement triste et peu intéressant. C'est plus dans ce sens-là où je vais. Après, tu parles d'un moment où apparemment, voilà, et tout serait détruit. Il faudrait en venir à quitter le pays. L'idée, c'est d'avancer avant, quoi. C'est une très bonne question. Moi, je suis citoyen de la Terre, donc je suis français effectivement, mais je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre. Il y a d'autres pays, notamment en Afrique, qui sont beaucoup plus concernés par le réchauffement climatique, même si nous on l'est également. Cette question, je peux pas y répondre comme ça, mais oui, moi je pourrais changer de pays, ça me dérangerait pas. La question n'est pas là, je pense. La question, c'est plus éviter qu'on soit obligé de changer de pays. Oh oui, je pense qu'on se déplacerait, ouais. On n'aura pas le choix, je crois, en fait. Si, arrive à un moment de mourir dans la merde. Accepter, frère, accepter. Ils ont raison, ça dépend de quel endroit on se trouve à la base. Après oui, c'est sûr, les raisons politiques. Partir d'un pays pour avoir quoi, ça on sait pas, parce qu'il y a des fois on migre et c'est encore pire dans le pays dans lequel on arrive, donc c'est un choix de vie, quoi. Je pense que s'ils partent, c'est qu'ils ont une raison. Je pense qu'on peut les éviter d'une certaine manière. On peut par exemple planter des arbres, ce qui est récurrent souvent, mais surtout pour les vagues migratoires qui arrivent, pour les réfugiés climatiques, les accueillir au lieu de les renvoyer dans leur pays de manière comme il y a certains gouvernements qui voudraient le faire. Dans le cas où on est là aujourd'hui, il faudrait plus les accueillir que leur fermer la porte en fait. Oui, il faut les accepter. Ils sont pas d'autres endroits, ils sont pas vraiment d'autres endroits, donc forcément il faut les accepter. On peut pas les laisser comme ça sans rien. On va mettre à part les pauvres gens qui fuient leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est la guerre ou parce qu'ils sont persécutés. Aujourd'hui, les migrations uniquement liées au climat, en tout cas des informations que j'ai, il y en a assez peu à ce jour-là. Genre par exemple des îles qui deviennent inondées et qui sont plus vivables. Mais il y a clairement aujourd'hui des populations qui sont en danger, dans les îles du Pacifique notamment. Et malheureusement, ne pas laisser le choix aux gens que de partir parce que sinon ils vont mourir, je trouve ça un peu dommage. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le problème à la source, il est urgent d'intervenir si c'est pas trop tard. Je trouve que c'est un crime de ne pas accepter les gens et de ne pas les laisser migrer, bouger, et que quand on a de l'argent on peut bouger où on veut et se déplacer comme on l'entend. Et que là, ces personnes-là sont forcées de se déplacer pour des raisons économiques, des guerres aussi qu'il peut y avoir dans leur région et de ne pas les
accepter, les laisser crever dans la mer, et bah, je trouve que c'est un crime contre l'humanité, mais c'est pas le début, enfin, c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Et donc c'est les personnes qui sont les plus vulnérables qui finalement continuent à se faire le plus défoncer. Donc pour moi c'est l'ouverture des frontières à la base. C'est un truc genre très humain quoi, juste on est ensemble, on a des richesses pour pouvoir nourrir tout le monde, pouvoir essayer même sans tomber dans une espèce d'hérésie. C'est l'humain. Je comprends les motivations qui poussent des gens à migrer actuellement. C'est pas que des migrations climatiques, il y a aussi des raisons économiques, je pense, plus fortes et premières par rapport aux raisons climatiques. Après, je comprends aussi que ça déstabilise fortement les pays où elles sont massives. Je pense qu'il faut arriver à les maîtriser tout en les comprenant et tout en les accueillant en partie. On ne les anticipe pas suffisamment. Il faut préparer le terrain parce que effectivement, la France est un des pays qui va être certainement la cible de migration beaucoup plus lourde que ce que c'est actuellement. Et c'est normal. Je pense qu'on est tous terriens et que la terre elle est à tout le monde. On doit anticiper comment les recevoir, comment pouvoir les accueillir dignement. De toute façon, comme les migrants d'Afrique, j'en connais un petit peu à cause de la guerre, la misère, tout ça. Je veux dire, c'est les climats aussi. Là, c'est la guerre. Donc, Malheureusement, c'est toujours la misère qui engendre l'immigration. Mais c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire, les pauvres gens? Ils voient bien qu'ils peuvent plus vivre sur leur lieu, ils vont ailleurs. Mais ça a été de tout temps comme ça. Pourquoi les gens de l'Ariège ont migré? Et les Irlandais, beaucoup aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre chez eux et puis qu'ils avaient une nomenclature intérieure qui leur donnait pas de pognon, faut pas rêver. Les bourgeois, c'est fait pour être plus riches et les pauvres, malheureusement, plus pauvres. Je comprends qu'il y ait beaucoup de migration en raison des guerres par exemple. Après la France accueille pas mal de personnes mais elle les laisse vivre dans des conditions pas super par rapport à d'autres personnes qui vivent dans de super conditions. Ici on a quand même pas mal d'SDF en France. On accueille des gens alors que le pays est pas capable de résoudre les problèmes déjà, ses propres problèmes quoi. Oui c'est déplorable, c'est très triste. Après moi je comprends du coup que les gens viennent à devoir quitter leur pays dans des cas aussi extrêmes. Évidemment la vie devient impossible donc oui ça se comprend et c'est normal. L'autre problématique c'est du coup l'accueil qu'on leur réserve, ça c'est un autre sujet quoi. Elles ont lieu actuellement comme depuis très longtemps. En ce moment, on est énormément d'habitants, on est plus de 7 milliards. Si on continue de la sorte avec toutes ces migrations en dehors de l'aspect climatique, et si ça se superpose, j'ai peur pour l'avenir parce que voilà. C'est le bordel, ça devrait être plus simple. C'est une de tout temps et que c'est un truc qui est très compliqué à gérer dans tous les cas. Qu'est-ce que tu peux en dire de plus? Il faudrait pouvoir accueillir les gens dans la détresse plus facilement, mais c'est juste que diplomatiquement, personne n'arrive à se mettre d'accord, ça devient un enfer. Ouais, voilà, c'est ça. 1 milliard? Non, on n'en parle pas assez. Non, mais ils sont énormes en tout cas. Pas du tout au courant de ces chiffres. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à faire circuler ce genre d'informations. En même temps avec les fake news, tout ça, c'est un peu compliqué de discerner le vrai du faux. Voilà, non, j'avais pas du tout entendu parler de ces chiffres honnêtement. Je m'attendais à beaucoup, mais je pensais pas autant pour le coup. Non, j'avais entendu dire que le chiffre serait énorme. J'avais pas entendu non plus de date précise. C'est vrai, le 21e siècle, c'est long, c'est gros. Mais c'est clair que ça risque d'être brutal et malheureusement pas planifié, donc quasiment impossible à faire pour beaucoup de personnes. Et surtout que ça va concerner des gens qui n'ont pas forcément des moyens rapides, efficaces de se déplacer. Si on pense à des gens qui habitent dans des îles au fin fond du Pacifique, pas forcément facile de quitter son île un peu du jour au lendemain. Donc c'est dramatique, c'est-à-dire que ces gens-là, on ne sera pas prêt à les accueillir, ils ne seront pas prêts à partir, ça va être un drame humanitaire, peut-être qu'on n'en a jamais vécu jusqu'à présent. J'ai beau être un peu informé, je me dis qu'en essayant de me tenir informé, je pense que même moi je ne suis pas assez informé. Il y a sûrement des choses qui ne sont pas dites ou qui ne sont pas dites ouvertement, quoi. Ouais, après c'est dans quelle mesure, qu'est-ce que ça veut dire, comment les chiffres sont traités, sous quel angle, ça me parle pas vraiment. Oui. Effectivement. Non, j'ai pris à l'école un petit peu, mais ces chiffres, non, je ne savais pas. C'est un peu énorme quand même. Je pense que c'est urgent de faire quelque sorte que les climats soient à place, quoi. Ouais, je m'en doutais un peu. C'est pas quelque chose qui me surprend. Si le niveau des mers augmente, mais enfin, la Terre, c'est compliqué quand même. Il y a une chose qu'il faut quand même se dire, qu'il y a très peu d'eau sur la Terre. Si vous réduisez la terre à une orange, ça représente une goutte d'eau sur l'orange. Donc l'eau, il faut faire très attention parce que c'est une denrée qui nous permet de vivre. Et malheureusement, on la pollue gentiment parce que c'est tellement facile. Il faut reconnaître que c'est quand même intéressant. Vous allez aux toilettes, vous tirez la chasse d'eau, vous balancez 10 litres d'eau pure là. Quelle absurdité. Mais allez demander aux gens de faire autrement. Et puis ceux qui tirent la chasse d'eau, ils disent que c'est eux qui sont en avance. Les musulmans qui se nettoyaient le fondement quand ils allaient aux toilettes, on leur a dit non, il faut prendre du papier. Mais c'est eux qui avaient raison. Et eux, ils n'avaient pas d'eau non plus dans le désert. Et ils prenaient bien souvent du sable. C'était pas évident. L'eau, on va se faire avoir parce qu'un jour, elle disparaîtra de la planète. Mais la planète continuera à vivre. Hein. Nous, on sera plus dessus puisque nous, on n'est que de l'eau. Hein. Et la planète continuera à vivre. Vous inquiétez pas. Malheureusement.
Mais c'est comme ça, les dinosaures ont disparu, puis nous on disparaîtra. Avec les bombes atomiques, on a déjà failli pas mal en prendre. Pour l'instant, on hésite, quoi. Alors on fait des guerres conventionnelles, mais Saddam Hussein, s'il avait eu la bombe, il a bien foutu le feu au puits de pétrole, il aurait balancé sa bombe, hein, faut pas se tromper. Bon, il était rayé de la carte, mais le dégât était fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? On a la moyen de détruire la planète nous-mêmes et notre civilisation. Vous avez d'autres questions, non? Je savais pas. C'est chaud, c'est tendu. Non, pas à ce niveau-là. Non, parce que c'est vrai qu'on a peu d'informations dessus, donc je viens de l'apprendre, sachant que la population continue d'augmenter. Je pense que ce chiffre, il faut vraiment... Enfin, je l'apprends et ça représente une certaine crainte pour l'avenir. Donc changeons de fonctionnement, changeons de système, et puis voilà, sauvons la planète. On les avait entendus, d'où notre engagement. Bah oui, ça va faire une nouvelle vague à gérer. Sur Terre, donc forcément, quand il y a des migrations, elles sont plus importantes. Voilà, il faut juste trouver des solutions qui sont aussi proportionnelles. Puis là, pour le coup, ce sera pas juste politique et juste ciblé à certains pays, ce sera carrément des continents entiers, des régions entières qui vont devoir être désertées. Donc ce sera encore plus conséquent et encore plus radical, je pense. Oui, c'est migrant, ouais. Bah j'espère pas. En tout cas j'espère pas que ça ira jusqu'à ce point-là. Mais je pense que c'est un sujet qui est pas encore assez répandu dans les sociétés actuelles. Alors que c'est grave, c'est dommage. Plus tard peut-être, si ça empire, je pense aussi. C'est assez compliqué. S'imaginer ça, j'espère pas. Mais certaines personnes disent que c'est inévitable. Moi je pense qu'on peut le résoudre justement. Je pense que oui, je pourrais peut-être faire partie de ces personnes-là si on fait rien. Je pourrais très bien faire partie de ces personnes-là. C'est possible, ça dépend. À Paris on va pas être obligé d'immigrer à cause du réchauffement je pense. Mais si on vient à habiter dans d'autres pays, donc par exemple très plat et très près de la côte, genre par exemple on va être obligé de déménager vers l'équateur où il fait très chaud et ça va devenir invivable en fait. Bah oui, carrément. Ça dépend de mon avis je pense. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que théoriquement non, parce qu'on n'est sûrement pas les premiers exposés. Mais une personne sur 7, ça veut dire qu'on sera concerné dans pas longtemps. Moi directement non, mais les générations d'après oui. Après je sais plus là les chiffres qu'ils annonçaient sur le réchauffement en France. Je sais plus à combien de degrés ça se joue par an, mais je sais que c'est déjà assez violent. Non, moi personnellement je pense que je ne serai pas concerné, mais c'est pas pour cette raison-là qu'il faut pas que je m'en occupe ou que je m'en... Et à notre niveau, nous on ne peut pas faire grand-chose quoi qu'il arrive. Je sais même pas comment participer à ce type d'effort, si ce n'est en discuter autour, entre personnes un peu averties. Je ne suis même pas au courant d'actions concrètes aujourd'hui qui sont menées, notamment de la part des gouvernements qui... On voit bien ce que donnent les conférences internationales sur le climat. À partir du moment où les Américains ou les Chinois stoppent les négociations, tout s'arrête, quoi. Donc tant que ces pays-là n'auront pas pris la conscience ou qu'on ne les aura pas forcés à avoir conscience de la chose, je suis pas sûr que ça avancera. C'est fort possible, mais je m'en rendrai compte différemment. Je pense que ce sera fait d'une manière beaucoup moins violente pour moi parce que je suis à Paris et que je suis dans cette espèce de truc de nantis qui est voilà. Et c'est sans dénigrer qui que ce soit, justement, je suis dans quelque chose où je suis très impuissant aussi. Je pense que je peux complètement le subir la nature, mais non, il n'y a pas de mais. Ouais, je peux la subir la nature en fait, mais ça se fera d'une manière différente, ouais, je pense. Après, j'y crois, mais je sais pas, il y a quelque chose que je vois pas, que je perçois pas, que je ressens pas au quotidien. Et... Probablement pas. Après, on peut être réfugié dans son pays, peut-être. Mais je pense que Paris en France, c'est pas le premier endroit qui sera touché. Après, c'est est-ce qu'on fait partie d'une classe favorisée ou pas, c'est ça qui influence beaucoup le fait d'être obligé de migrer ou pas. Donc moi, à titre personnel, je pense pas en faire partie, non. Possible. On est incapable d'anticiper à 100% ce qui va se passer. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc ça peut très bien être le cas. Je pense que c'est à échelle de 30 ans. Peut-être, forcément, ouais. Parce que je suis pas né en France, je suis pas français. Voilà, je peux dire que je suis un immigré. Donc du coup, ça fait partie, bien sûr. Vu mon âge, j'en ferai pas partie déjà. J'ai plus beaucoup de temps à vivre. Quand vous avez dépassé les 80, ça se limite quand même. Et puis, est-ce que ma famille en fera partie? Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. J'espère que non, mais j'en sais rien. L'avenir, il appartient à Dieu. Si vous écoutez tous les politiques, les Français ont peur de l'avenir. Comment voulez-vous avoir peur du passé? Il est passé. Donc l'avenir fait toujours peur. J'ai la chance ou la malchance, comme vous voulez, d'avoir 10 petits-enfants. Bon, j'en ai 10, j'ai eu 4 enfants. Bon, j'ai 10 petits-enfants. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'ils deviendront. Moi, j'ai mes études à faire, donc je vais rester là pendant encore longtemps, mais... Moi, c'est possible que je parte assez vite. 5-6 ans, je suis plus là. Après les études, Et après les études, c'est ça. Européens, vraiment occidentaux, je sais pas si on sera la génération en Europe qui le verra, qui le vivra. Je sais pas. Peut-être, oui. Après, moi, je pense que ce sera surtout la génération après nous. En tout cas, pour l'Europe occidentale, ça viendra peut-être la génération après nous. Mais bon, oui, c'est nos gosses, quoi, oui. Qui, eux, à mon avis, le vivront, ouais.
Les réfugiés climatiques, comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'en France on soit tant concerné que certains pays comme en Afrique ou des pays plus situés au sud de l'hémisphère, plus au sud par rapport à nous. Je ne pense pas personnellement être concerné, mais voilà, je connais des gens qui seront touchés par ce phénomène, je pense. Ouais. Peut-être, c'est difficile à dire. C'est possible. Difficile à dire que maintenant. C'est bien, elle n'est pas du tout battante de mon interview. Oui. Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite.